Comme son nom l'indique, la gravitation universelle agit partout dans l'univers, notamment entre une planète de masse m1 et un soleil de masse m2. Le soleil de masse m2 fait agir une force F de 1 sur la planète de masse m1, alors que celle-ci fait agir une force F 1, 2 sur le soleil. La loi de la gravitation universelle nous dit que la force F de 1 est égale à la force F 1, 2 et est égale au produit d'une constante de gravitation universelle on verra sa valeur plus tard, fois le produit des deux masses, M1 et M2, divisé par le carré de la distance entre les deux astres. La constante de gravitation universelle a pour valeur 6,67 fois 10 moins 11 newton fois mètre carré sur kilo au carré. Voyons maintenant quel est l'effet de la gravitation universelle sur Terre. Puisqu'elle est universelle, elle s'applique également sur Terre. Mais maintenant, au lieu d'avoir deux planètes, nous allons avoir une personne avec une masse m1 et puis la planète Terre avec la masse m2. Comme nous l'avons vu auparavant, la Terre exerce sur la personne une force F de 1, alors que la personne exerce sur la Terre une force égale et opposée, F1, 2. On peut réécrire légèrement la formule pour F21 ci-dessous en regroupant d'une part les termes qui sont constants, c'est-à-dire la constante de gravitation universelle d'une part, d'autre part la masse m2 de la Terre, et puis finalement la distance r qui est composée d'une part du rayon de la Terre, qui est constant, puis d'autre part de la hauteur de la personne. Alors effectivement c'est légèrement variable, mais si l'on regarde à droite la valeur qui nous est donnée pour ce rayon, on voit qu'il vaut plus de 6 millions de mètres. Donc on n'en est pas à 1 mètre ou 2 de plus, donc on peut réellement considérer qu'il s'agit là d'une constante, et donc on pourra diviser simplement par le rayon de la Terre au carré. Et puis ensuite, on doit encore multiplier ça par la partie variable qui est la masse m1 de la personne. Intéressons-nous donc à la valeur de cette constante. Donc nous retrouvons le 6,67 fois 10 moins 11 de la constante de gravitation universelle fois la masse de la Terre qui nous est donnée à droite ici, 5,985 fois 10 puissance 24 kg, divisé par le carré du rayon, c'est-à-dire 6 378 000 mètres à mètre au carré. Si l'on met tout ça ensemble, on obtient la valeur de 9,81 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la constante de gravitation terrestre.
remarque que cette valeur est approximativement égale à 10 mètres par seconde carrée, et pour la suite de ce cours, on pourra utiliser sans autre la valeur de 10 pour G. Si on revient à la force F de 1, elle vaut donc maintenant d'une part M1 fois G. Et si on a une personne qui a une masse de 80 kg, on va multiplier cette masse par la valeur de G qui vaut 10. Elle subira donc une force de 800 kg fois mètre par seconde au carré. Le kilo fois mètre par seconde au carré, c'est une nouvelle unité, une unité de force, le newton, que l'on symbolise par N. Et toutes les forces que nous verrons dans ce cours seront soit des newtons, soit des multiples de newton, le kilonewton, 1000 newtons, le méganewton, 1 million de newtons. J'aimerais encore signaler un dernier point, qui est le fait que ces deux forces, elles l'ont toujours été, sont alignées et se trouvent sur une même ligne d'action. C'est un point important sur lequel nous reviendrons par la suite.